Je vous remercie pour m'avoir donné ou me donner l'opportunité d'intervenir un peu sur la partie économique qui concerne mon pays, le Maroc, et d'un point de vue surtout économie verte. Donc ça, c'est un sujet qui est très important et qui est aujourd'hui d'actualité plus que jamais, et c'est vraiment l'occasion d'en parler. Pour cela, j'aimerais bien revenir un petit peu sur l'histoire ou la genèse des choses d'une manière très simple. L'histoire a démarré il y a probablement une trentaine d'années, voilà à peu près, avec une vision éclairée de Sa Majesté, qui, à l'époque, Hassan II, et aujourd'hui, depuis plus de 20 ans, le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, avec une vision sur les énergies renouvelables. Donc à l'époque, c'était une énergie qui était essentiellement développée par des pays très avancés avec des technologies assez avancées. Les gens ne comprenaient pas pourquoi le Maroc partait sur du luxe, une énergie de luxe, à une époque où les énergies fossiles, essentiellement le pétrole, étaient d'actualité et tout le monde en parlait. Il n'y avait pas d'énergie électrique, il n'y avait pas de véhicules électriques à l'époque, donc c'était un petit peu hors sujet. Et grâce à cette vision éclairée et au fur et à mesure du temps, le Maroc a commencé à construire petit à petit un certain nombre d'éléments, de pièces de puzzle qui ont fait qu'aujourd'hui, et on arrivera en fin d'histoire à cela, le Maroc se positionne comme étant un pays producteur d'énergie renouvelable. Les pièces de puzzle sont assez simples. Premièrement, cette vision. Deuxièmement, la construction autour de compétences, c'est-à-dire la mise en place d'organismes spécialisés dans ces créneaux. Et troisièmement, aller vers une stratégie claire qui touche tous les secteurs. Donc, on peut évoquer plusieurs, une stratégie autour de l'agriculture, une stratégie autour de la production des énergies à travers les barrages donc, hydrauliques, l'énergie solaire, et puis l'éolien. Donc, il y a une vision très claire, des ressources mises à disposition, puis une stratégie pour développer une stratégie qui a été réfléchie par ces ressources, bien entendu avec la vision qui est bien définie. Donc la résultante est, on a eu un secteur agricole qui a changé complètement de cap en allant vers des productions en utilisant des énergies renouvelables, des productions propres, et donc avec un minimum d'utilisation, là pour aller vers le bio, un minimum d'utilisation de produits chimiques. Donc ça, c'était la partie embryonnaire et la partie qui a démarré tout au début de ces stratégies. Et par la suite, à travers l'agence qui s'appelle Mazen, qui s'occupe du développement des énergies renouvelables au Maroc, il y a eu des objectifs qui ont été mis en place pour aller pratiquement jusqu'à la moitié de la production en mix énergétique, énergie renouvelable et énergie classique, de 50-50, à peu près 42-45% à horizon 2025 jusqu'à 2030. Donc on est en train de réaliser ces objectifs-là et d'y aller progressivement. Vous allez probablement me dire, alors qu'est-ce que ça va changer si jamais vous produisez à 50% en énergie renouvelable? C'est le respect d'environnement, c'est clair, ça c'est la résultante directe, mais économiquement parlant, ça pourrait même au début revenir plus cher parce que le temps d'amortir les équipements, c'est des investissements capitalistiques, donc c'est assez complexe. Et bien la réponse aujourd'hui, on la trouve dans le changement économique à travers le monde. Déjà, l'Europe qui travaille sur la mise en place d'une taxe carbone. Et aujourd'hui, avec l'Asie qui monte en puissance en utilisant des véhicules électriques, donc il y a
une nécessité de production d'énergie électrique, c'est-à-dire de l'électricité. Et troisièmement, il y a cette phase Covid, cette pandémie, qui a activé, qui a accéléré tous les processus qui vont vers tout ce qui est propre. Donc aujourd'hui, on a compris que le respect de l'environnement, la protection de l'environnement et la production d'énergie renouvelable est devenu primordial. Donc ce n'est plus une vision internationale ou mondiale, c'est devenu une réalité qui doit être mise en place. Économiquement parlant, et l'impact direct, ce sont les facteurs de production. C'est un impact direct, l'énergie est un facteur de production qui est assez déterminant dans n'importe quelle décision économique, que ce soit l'investissement, l'exportation, production, développement. Donc aujourd'hui, cette énergie-là nous permettra dans le futur d'atteindre des niveaux de coûts qui sont comparables à ce que probablement l'Asie offre aujourd'hui. Je m'explique. Si on applique une taxe carbone sur toute la phase de production et la phase logistique aussi d'un produit, c'est-à-dire le cycle global pour avoir un produit fini et le ramener jusqu'au consommateur final, on aura la possibilité, premièrement, positionnement géographique, pas très loin d'Europe, pas très loin de tous nos clients habituels, et aussi vers d'autres continents à travers un cheminement logistique qui est déjà mis en place. On aura cette possibilité de fabriquer localement vert et aussi bénéficier de la logistique qui est relativement très courte comparée à d'autres pays lointains, essentiellement l'Asie, qui permettra d'avoir un impact de cette taxe très limité. Et à ce moment-là, les choses vont s'inverser. Il y a deux éléments importants aujourd'hui qui viennent renforcer ce positionnement géographique déjà pour l'Afrique, pour le Maghreb par rapport à l'Europe, si on peut prendre que cet exemple-là de clients. La proximité, mais aussi la fabrication en énergie verte, ce qui mettra le coût de fabrication assez bas, avec un impact de taxe carbone très limité. Donc aujourd'hui, c'est devenu clairement primordial que d'aller vers cette énergie-là. Maintenant, vous pouvez me poser la question, qu'est-ce que le Maroc pourrait faire pour accélérer, pour aussi non seulement produire cette énergie verte, mais permettre à ces opérateurs de fonctionner dans ce système-là, dans ce nouveau système, parce que ce n'est pas simple de passer d'un système conventionnel électrique basé sur un mode de fonctionnement historiquement qui utilise des énergies probablement fossiles, aller vers du vert. Même si on le produit, il faut que les gens apprennent à le mettre en place et apprennent à utiliser aussi, optimiser au quotidien au niveau de leurs unités de production essentielles. Et bien là aussi, le Maroc a créé tous les outils, essentiellement une agence qu'on appelle l'ANE, une agence qui travaille sur l'efficacité énergétique et qui accompagne les industriels sur la partie mise en place de tous les outils, à savoir les panneaux solaires pour l'électricité au quotidien, tout ce qui est optimisation pour consommer moins d'électricité et produire aussi vert. Donc ça, c'est une orientation qui est très importante. L'AMDI, de son côté, l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, œuvre dans le même sens, en ayant ça comme axe stratégique dans ces plans d'action, c'est de sensibiliser et travailler avec les fédérations sectorielles, automobiles, aéronautiques, textiles, pharma, donc tous les secteurs productifs, travailler avec eux de telle façon qu'ils commencent déjà à introduire cette notion au niveau des opérateurs. Bon, les grands opérateurs, il y a beaucoup moins de difficultés à introduire cette philosophie-là d'énergie verte. Mais pour les petites et moyennes entreprises qui sont des maillons des écosystèmes de grandes entreprises,
il faut aussi qu'ils soient dans la même stratégie. Et bien, avec les fédérations sectorielles, en Team Maroc, avec notre tutelle qui est le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'économie verte, va aller vers, on va ensemble vers la sensibilisation et la mise en place de tous les moyens pour réussir cette stratégie. Donc aujourd'hui, on est en train de relever ce challenge. On doit être au rendez-vous. J'espère que tous les pays partenaires et tous les pays de la région, et essentiellement au niveau de notre continent africain, que nous tous, on ira vers ces solutions-là qui vont non seulement permettre le respect ou la protection de l'environnement, qui est un objectif majeur à mon sens, mais aussi permettre d'avoir une base compétitive, complémentaire et qui offre un produit fini qui répond aux normes et aux exigences européennes ou celles qui sont imposées par d'autres continents, en termes de qualité, en termes de respect d'environnement, en termes de délai de livraison, de coûts, et in fine, et ça la pandémie nous l'a bien appris, le consommateur final a repris sa position de leader dans la prise de décision économique, en quelque sorte. Donc aujourd'hui, tous les pays œuvrent pour qu'un consommateur final puisse avoir un produit fini complet, pas seulement à bas prix, mais qui respecte l'environnement aussi. Et tout le monde est sensible. Heureusement, le consommateur encore plus que le producteur lui-même. Tout le monde est sensible par rapport au respect de l'environnement et aussi tout en gardant la partie économique protégée. Donc voilà globalement ce que je voulais dire par rapport à la genèse de cette économie verte au niveau de notre pays, sous la vision et sous la supervision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, et qui nous a permis aujourd'hui d'arriver en toute sincérité à ce positionnement très important, stratégique pour le pays et stratégique aussi pour la région et qui servira, espérons, le monde dans le bon sens et les partenaires économiques, essentiellement l'Europe, vraiment dans le sens qui va satisfaire le consommateur final. Voilà, je vous remercie pour cette intervention et je reste à votre disposition pour toute réponse aux questions ou toute clarification que je pourrais apporter. Merci.